J'ai souvent dit que ma vie de rêve d'entrepreneur, c'est d'avoir celle d'un côté. C'est-à-dire un entrepreneur qui ne fait pas de vidéos sur YouTube, un entrepreneur qui ne fait pas de vidéos de motivation. Parce que quand vous voyez M. Dangote, souvent quand il fait des vidéos, c'est qu'on l'a invité dans une émission, dans une conférence, ou bien dans une cérémonie pour donner 2-3 mots, et puis c'est top quoi. Donc j'ai souvent dit que je rêve de cette vie d'entrepreneur là. Mais parfois aussi, je me dis mais il faut aussi mais je me dis parfois que ce moment n'est pas encore arrivé. Parce que voilà moi là en train de faire une vidéo. Et ma vidéo d'aujourd'hui c'était par rapport à quoi? Vous savez, dans la vie nous avons tous les mêmes objectifs. Les gagnants comme les perdants. On a tous les mêmes objectifs. Les objectifs de nous voir réussir, de nous voir accomplir de grandes choses. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi il y a les gagnants qui réussissent et puis les perdants, ils ne font rien de leur vie? Parce que les gagnants, qu'est-ce qu'ils font? Les gagnants, ce sont des personnes, quand ils ont des idées, bien quand ils ont des idées, ils se lèvent tout de suite, ils essayent. Les gagnants, quand ils ont des idées, peu importe comment, peu importe le taux d'échec ou bien le taux de comment je dirais, peu importe comment on les décourage, mais ils essayent, ils s'en foutent. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, je prends toujours l'exemple de Thomas Edison qui est l'inventeur de General Electric. Comme vous le voyez aujourd'hui, quand nous avons tout ce système grâce à lui, mais il a joué beaucoup de fois. Donc les gagnants, ce sont des gens, ils ont des idées, mais ils essayent, ils posent des actes, de petits actes. Et c'est ça la différence. Je voulais vous savez, de jour en jour, mon cercle d'amitié se rétrécit. Pas parce que je les aime pas parce que mais je suis quelqu'un, je n'aime pas qu'on je suis assez grand pour savoir ce que je fais. Je suis assez grand pour quand j'ai besoin de conseils, je les pose facilement. Donc c'est pour ça que certaines personnes me disent, quand tu poses beaucoup de questions comme un enfant, moi j'aime poser des questions parce qu'ils ignorent beaucoup de choses. Donc j'aime poser des questions comme un enfant, comme nouveau-né. Donc c'est pas parce que je les aime, ou bien c'est pas parce que je les aime pas, ou bien c'est pas parce que non. Mais me convaincre pour me dire que l'idée que moi j'ai en tête n'est pas bonne. Je n'aime pas ça. Parce que un tel va te croiser en cours de route pour te dire que tu as su que ce que tu pars faire en Afrique et tu pourras, c'est-à-dire ce que tu vas gagner par mois ou bien par an va équivaloir à ce que tu gagnes en Amérique, aux USA. Souvent je ne m'explique pas, mais je veux dire ça ouvertement parce que beaucoup de gens se disent ça dans la tête. Beaucoup de gens se disent ça dans la tête. Ici même quand je croise des amis, pour ça même je dis mais je fuis les amis. Ils se disent que ce que tu vas partir gagner en Afrique par mois ou bien par semaine ou bien par an va pas équivaloir à ce que tu vas gagner ici. Vous savez, le but d'aller investir, bien d'aller diriger une entreprise puissante en Afrique, c'est pas ce que tu vas gagner aujourd'hui. Mais la vision est pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, à l'infini. C'est-à-dire, après moi, qu'est-ce que je veux laisser comme héritage? Parce que si Thomas Edison avait pensé ainsi, on n'aurait même pas de fil électrique aujourd'hui, on n'aurait pas de courant, on n'aurait pas de lampe, on n'aurait rien. Donc, pensez à ce qu'on va gagner aujourd'hui. Et en fait, c'est le paradigme qui gouverne tout ce monde. Les gens pensent à ce qu'ils vont gagner aujourd'hui. Donc, ils veulent rien sacrifier aujourd'hui pour pouvoir ériger quelque chose de demain.